Bonjour à tous, bienvenue sur le clan Nurgelson, c'est Brax. Bilan du tournoi du Moot 2019, les 10 ans du Moot, donc un rendez-vous qu'il ne fallait pas manquer. Et j'ai été très content de le vivre, notamment avec pas mal de copains, des Résistants Battle, et puis d'autres, des autres associations et qui venaient d'à peu près partout en France. Alors, on va se faire un petit récap de ce qui s'est passé. En ronde 1, contre Marski, victoire avec 18. En ronde 2, contre Tancarton, un 20 qui m'avait propulsé en première place temporaire, bien sûr, du tournoi. En ronde 3, l'affrontement contre Seven, où j'ai perdu 15-5. La ronde 4, où je défiais encore suite à un jet de dés, et où il gagne 14-6. Et pour finir, Mystic Angel qui m'a défié, et où je termine très très mal sur un 19-1, qui m'envoie vraiment, je crois que je dois être au milieu du classement, puisque je fais un 50, soit 10 de moyenne. On va dire, j'ai sauvé l'honneur en restant à 10 de moyenne, et je suis très très loin de mes estimations, et surtout de mes objectifs. Très déçu de mon parcours sur ce tournoi. Le prix de peinture n'est pas pour moi, il y avait 3 prix de peinture, je faisais partie des challengers, mais d'autres ont été récompensés, et on a vu des armées vraiment superbes en Moot. C'est habituel de voir de très belles armées là-bas, mais là vraiment on a eu des très très belles armées, et je n'ai pas pris de photos malheureusement, je n'ai pas pris le temps de le faire. Je rappelle que j'étais pas mal malade, et du coup je vous invite à aller sur la page du Mootland, sur celle de Gros Saquet, sur Facebook. Je pense que vous verrez des photos de ces armées. Donc mon avis, mon retour sur ce tournoi. Donc compliqué de trouver du négatif pour le Mootland, mais on va essayer d'en trouver, du moins j'en ai trouvé 2. Le domaine du Moot, que je trouve déséquilibré, surtout avec le sort numéro 6. Qu'on soit bien d'accord, je trouve ça excellent d'avoir créé un domaine pour les 10 ans. Il était accessible à tout le monde. Les nains avaient accès à 3 runes spéciales, donc ça, il n'y a pas de problème. Je le trouve extrêmement déséquilibré par rapport au reste, et sachant qu'on était à 5400 points, ça a permis à certaines armées vraiment de prendre l'ascendant, certaines listes qui étaient vraiment très 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 puissantes. Et le sort 6 était particulièrement fort, puisqu'il permettait d'avoir une relance pour toucher ou blesser, et une régénération à 6+, avec un +1, donc à 5+, et si vous avez déjà une régénération, elle était EP de 1, ce qui a permis, par exemple, Seven, mais c'était pas le seul, d'avoir des ghasts qui relancent pour toucher, parce que ce sont des ghasts, relance pour blesser avec l'effet du sort, régénération à 3+, on est presque à 40k. Voilà, donc ça, et je l'ai oublié de le noter, mais il y a aussi l'attribut qui était extrêmement puissant, le fait de pouvoir relancer n'importe quel jet de dés. Après, j'ai peut-être l'air un peu aigri en parlant, mais voilà, j'étais au courant, le domaine était présent. Pour le fun, quand j'avais entendu dire qu'on pouvait refuser les défis, j'avais dit que je refuserais tout défi lancé par quelqu'un qui avait le domaine du Moot. Bon, au final, j'ai affronté 5 personnes. Tous mes adversaires, sans exception, avaient le domaine du Moot, et des Wizard Masters pour 2 d'entre eux. Donc autant dire que tout ça aussi, j'ai complètement échoué dans mon but d'esquiver le domaine. Le défi des champions qui est un peu biaisé, dans le sens où l'idée est géniale. Moi je trouve ça super, c'est limite un truc que j'aimerais avoir à tous les tournois, parce que ça rajoute une espèce de compétition sportive dans la compétition sportive. Le souci, c'est que les chars sont beaucoup trop puissants. À init 10, faire des touches automatiques, un D6 plus une touche automatique d'une force de force 5, c'est beaucoup trop en fait, c'est beaucoup trop. Il y a beaucoup de héros qui vont se faire blesser sur du 2 ou du 3. C'est de la touche auto, donc les CCDF, les parades, etc. Ça ne joue pas. Et après il y a juste l'armure parce que c'est souvent que PA2, mais bon, je trouve ça un petit peu dommage. En fait, de voir que... D'ailleurs, vous avez vu que le champion est un char orc, parce que voilà, le chat orc était le plus intéressant en termes de points, en termes d'options, donc c'était un peu dommage qu'il y ait ça, sinon le défi en lui-même est top. Bon attention, je pinaille, c'est sur des négatifs, parce que j'allais pas laisser que du positif. Positif justement, bon l'accueil, je précise l'accueil, alors pourquoi on est toujours très bien accueilli dans les tournois, mais on va dire que le Mootland, c'est une grande famille, dès le début on a l'impression de revenir, moi c'est l'impression que j'ai en fait quand je vais là-bas, alors que j'y suis pas allé tant de fois que ça, mais c'est un peu comme quand vous partez en vacances et que vous allez chez des cousins qui habitent dans le sud, ou ce genre de choses. C'est ça, on se retrouve, on discute, on rigole, etc. Il y a cette ambiance dans la plupart des tournois, comme je l'ai dit, mais le Mootland, il y a quelque chose de spécial, en plus, il y a un côté familial. La salle est très bien, Crossaquet était dégoûté de ne pas pouvoir avoir une autre salle. C'est un peu leur salle de secours, c'est une cantine.
mais franchement, nickel, on peut circuler entre les tables. Vous avez vu surtout si vous avez vu la vidéo d'Encore, je prends de la place, beaucoup de place, et moi j'ai pas eu de soucis entre les tables, donc j'imagine que personne n'en a eu. Et voilà, donc elle n'était pas climatisée, mais en même temps, une salle climatisée c'est extrêmement compliqué. Je remercie une fois de plus tous ceux qui avaient ramené leur clim, leur ventilo, ça a vachement aidé, et je remercie l'organe de m'avoir toujours mis sur une table où il y avait de la clim ou un ventilo, parce que j'aurais pu décéder grandement. Et je remercie aussi Tout en Carton qui, pendant notre partie, ça je l'ai dit pendant notre rapport de bataille, mais je le redis, qui m'a servi moult et moult verres d'eau pour éviter que je décède. L'organisation générale, donc Soul Never et Gros Saké ont organisé ça de main de maître comme d'habitude. Quand on arrive là-bas, vous avez l'impression qu'il y a tout le Moutland qui est là. Ça roule nickel pendant le tournoi, jamais de soucis. On trouve toujours un organisateur s'il y a besoin. La buvette très bien tenue. Pour les pauses déjeuner, c'était super bien organisé, on n'attend pas. Je veux dire, c'est la bouffe qui est faite en live et qui est servie à 48 joueurs quand même, faut pas oublier qu'on était 48, et on n'attend pas en fait, on fait quasiment pas la queue, enfin, c'est toujours très bien. Voilà, vraiment l'organisation au top, comme d'habitude j'ai envie de dire, mais il faut quand même le préciser, parce que c'est pas parce que c'est habituel qu'il ne faut pas mettre le doigt dessus. L'organisation du Moutland n'est plus à démontrer. Les Triskel plus, je les ai mis plus entre guillemets parce que, bon, le système des Triskel, comme je vous l'explique dans la vidéo d'intro, bon ça vous le savez, c'est qu'on peut défier des gens qui sont au-dessus de nous à partir de la deuxième ronde, et là le plus que Soul Never avait envie de placer, c'était qu'on avait un contre. On pouvait refuser le défi, on pouvait le refuser qu'une seule fois. Une fois qu'on avait refusé un défi, le prochain à nous défier, il était assuré de nous avoir, donc il fallait faire attention quand même à refuser un défi, c'est stratégique. Mais voilà, il y avait des façons en plus différentes, ça j'ai trouvé ça drôle aussi, de refuser le défi. Il y avait eu le bras de fer chinois, donc vous savez le combat de pouce, le Shifumi, celui que j'ai gagné contre Luthor, salut Luthor, et le bras de fer pour la 5ème, et alors ce qui est marrant c'est que la 5ème game, soit parce que les gens étaient festifs, soit parce qu'il y avait vraiment une envie de ne pas se retrouver tout en bas du classement. Il y a eu beaucoup de bras de fer lancés. Je pense que vous pouvez aller sur les différentes chaînes de Facebook, notamment sur celle de Titi, donc celle d'Encore, A French Mercenary. Il y a certaines vidéos du bras de fer, notamment la mienne contre Voltar. Elle dure pas longtemps. Et donc voilà, mais l'idée des Triskel et du contre-défi, je sais qu'il y en a certains qui aiment pas trop, parce que ça va a priori à l'encontre du Triskel. Mais moi j'ai trouvé ça très intéressant et très bien pensé. La nourriture, bon, toujours très bon. Moi je suis un fan du kebab lyonnais. Faut aimer les tripous. C'était meilleur avec le chou rouge, mais cette année il n'y avait pas de chou rouge, donc ils ont fait avec ce qu'ils ont pu et c'était très bon. On a toujours du pain, du fromage, des boissons, il y a des fruits frais du verger. On est très bien servi, et le dimanche la paella a été vraiment succulente. Donc bravo au cuistot qui a fait la paella. Je suis vraiment régalé, j'adore ça, donc vraiment bravo. Et puis l'ambiance générale, je veux dire, le mood, même si il y a des gens qui viennent pour bâcher, hein, et on n'est pas non plus, c'est pas non plus une petite partie entre potes, hein. On est là dans un tournoi, mais l'ambiance du mood fait que ça se passe bien, on est tous ensemble, et voilà, donc c'est une ambiance qu'on retrouve dans d'autres tournois, hein. C'est la même chose que pour l'accueil, mais voilà, avec le mood, il y a une espèce de qualité spéciale en fait, c'est toujours un peu plus, une ambiance plus. En tout cas, moi je me suis éclaté, et je remercie tous les copains qui ont été au gîte, notamment. On a passé une bonne soirée. Merci aux copains qui étaient en voiture aussi, c'était toujours sympa de faire la route. C'était la première fois que je venais moi en voiture en août, et du coup c'est plus long qu'en train évidemment, mais plus libre, et puis voilà, c'était sympa. Moi j'étais content de pas être tout seul dans ma voiture. Donc voilà, donc le mood, bon, conclusion rapide pour moi, comme je l'ai dit, je suis assez déçu de mon classement. C'est un peu récurrent, hein. Je sais qu'au moot j'ai un peu de mal, je sais pas pourquoi. Pourtant le niveau n'est pas spécialement plus haut que les tournois que je fais habituellement. Le format change certes, mais le format change pour tout le monde, donc il me semble pas que les nains soient particulièrement mal lotis en termes de liste à ce format-là. Donc voilà, on va pas tout mettre sur ma crève, hein, mais peut-être que ça a joué, je sais pas. En tout cas, moi j'ai quand même pris plaisir à le faire, j'ai pris plaisir à faire les rapports de bataille, et donc ça clôture la saison 2018-2019 pour le clan d'Uncle Sun.
c'est la clôture presque, puisque je vais vous préparer une vidéo de récapitulatif de l'année et les projections pour la saison 2019-2020. Je terminerai juste sur le petit concours que j'avais lancé, le concours numéro 1 par rapport aux champions, il fallait trouver toutes les figurines qui ont servi à le faire. Ça n'a pas eu beaucoup de participants, donc je pense que je vais juste faire un post Facebook plutôt qu'une vidéo pour vous dire, vous donner les réponses pour ceux que ça intéresse, et puis citer ceux qui ont gagné le ou les dés. Et donc je vous remercie de me suivre, à très bientôt, cette putréfaction sur vous.